Je m'appelle Jean-Louis et je suis dans ma 75e année et je souffre du tremblement essentiel de façon gênante pour moi depuis environ 30 ans. C'est-à-dire que ce tremblement est devenu de plus en plus gênant et donc je me suis renseigné. J'ai été en contact dans un premier temps avec une association américaine et puis très rapidement, j'ai appris la connaissance de APT et j'ai eu l'occasion de suivre les réunions qu'ils organisaient à cette époque-là. Et ça a été très bien pour moi parce que premièrement, ça m'a permis d'en apprendre plus sur le tremblement essentiel et de relativiser en quelque sorte mon propre tremblement par rapport à ce que vivaient certaines personnes qui étaient atteintes de la même maladie. Parce qu'en fait, j'ai pris une retraite anticipée parce que je travaillais avec des jeunes et que ça m'était désagréable de risquer de me trouver devant eux en train de trembler. Et un jour, il y a un des gamins qui avait l'habitude de fuguer et j'avais fini par le prendre et l'obliger à rentrer dans sa chambre. Et c'était un tout petit gamin. Il m'a regardé vraiment avec un regard de haine profonde et tout d'un coup, il m'a dit tremblote. Et c'est là que j'ai compris que les gosses entre eux qui étaient dans ce centre, c'était le surnom qu'ils m'avaient donné. Je me suis rendu compte que c'était pas possible de continuer et qu'en plus, il y avait une sorte de fatigue de ma part. C'est-à-dire que le danger, c'est de tomber dans ce que les psys appellent la phobie sociale, c'est-à-dire d'éviter de rencontrer des gens avec lesquels on ne se sent pas en toute confiance, dont on peut craindre le regard. Il y a des gens avec qui je me sens bien et que je pars du tremblement avec aisance. Ils me connaissent, ils m'acceptent comme ça. Mais de rencontrer de nouvelles personnes, c'est pas toujours facile. Bon, de mon côté, je pense pas que d'ici la fin de ma vie, qu'on arrive à une solution, mais j'espère qu'on arrivera à quelque chose. Mais je me demande si toutes les pistes sont explorées.